Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Baba du Sahel avec l'épisode 2 de la série sur le Sahel où on va voir qui sont les Bidanes morts et les Touaregs. Les Bidanes morts et les Touaregs, des frères Sanhaja al-Mulatumun, c'est-à-dire les Sanhaja voilés. On précise les voilés car ils étaient connus pour se couvrir le visage à l'aide d'un turban comme le font toujours les Touaregs aujourd'hui et s'opposer aux Sanhaja sédentaires avec qui, comme le précise le célèbre historien Ibn Khaldoun, ils n'étaient jamais confondus. Des frères qui ont perdu leur lien au fur et à mesure des siècles avec d'un côté les Bidanes, dont les ancêtres parlaient la langue berbère Zenaga du temps des Almoravides, à devenir, avec l'arrivée des Arabes Banu Hassan au XIVe siècle, des Hassanisés, et de l'autre côté les Touaregs qui ont réussi à préserver leur langue et culture d'origine. Comme le souligne la chercheure du CNRS Catherine Tenchek, les Touaregs considèrent les morts comme leurs proches parents qui ont perdu leur vraie valeur. Bien qu'ayant évolué différemment, à l'origine, les Bidanes morts et les Touaregs descendent principalement, mais pas exclusivement, du peuple nomade Sanhaja du désert, composé des tribus Lemtouna, Messoufa et Godala. Certains spécialistes font des Sanhaja, des Yéménites de l'ancien royaume de Himyar, très anciennement installés dans le Sahara et le Sahel, qui se sont berbérisés, et d'autres en font d'authentiques berbères. Ces Sanhaja ont à un moment donné de leur histoire régné dans une grande partie du Sahara et de l'ouest du Sahel, à la fois sur différents peuples berbères et différents peuples soudanes, c'est-à-dire noirs sahéliens. Ils ont régné aussi au Maghreb et en Andalousie. On peut citer comme exemple de royaume le royaume d'Aoud-Aghost, anciennement situé dans l'actuel sud de la Mauritanie, dont sont issus les cousins fondateurs de l'empire des Almoravides, Youssef ibn Tashfin et Abou Bakr ibn Omar. L'empire des Almoravides, que j'ai déjà abordé sur cette chaîne Baba du Sahel, et plus récemment dans l'histoire, jusqu'à la colonisation française, des Émirats de l'Adrar, du Tagan, du Brakna et du Trarza, tous situés dans l'actuelle Mauritanie. Sauf pour une minorité d'entre eux, les Maures et les Touaregs sont, comme pour la plupart des peuples sahéliens de l'Ouest, divisés en castes, comprenant les nobles, les tributaires et les esclaves. Je ne vais pas plus détailler ici car une vidéo sera consacrée aux castes dans le Sahel. Géographiquement, on retrouve les Maures à l'extrême ouest de la zone saharo-sahélienne, tandis que les Touaregs, on les retrouve de l'ouest au centre de la zone saharo-sahélienne. Il faut savoir que les Touaregs ne sont pas un groupe monolithique. C'est en réalité une confédération de tribus ayant plusieurs origines et qui parlent différents dialectes de la langue touareg. Certains spécialistes parlent même de plusieurs langues touareg et non pas juste deux dialectes. Les Touaregs ont aussi leur propre alphabet qui est le tifinagh. Quant aux Maures Bidanes, eux parlent quasiment exclusivement un dialecte de la langue arabe, le hassaniya. Seule une extrême minorité, située dans le sud-est de la Mauritanie et au nord du Sénégal, parle encore la langue Zenaga, aujourd'hui en voie d'extinction. Cette langue fait partie, avec la langue Tetseret, une des langues touareg du groupe linguistique nommé berbère de l'Ouest. Plusieurs facteurs ont contribué à la perte de l'usage de la langue Zenaga, notamment l'arrivée des tribus arabes Makil, appelées Hassan, qui suite à des événements, notamment des guerres, se sont retrouvés en tant que vainqueurs au premier rang de la hiérarchie des castes. Ainsi, parler la langue Zenaga était associé aux perdants et était donc devenue une langue méprisée. Parler l'arabe hassaniya permettait donc d'éviter d'être stigmatisé. Je précise tout de même que la langue arabe classique était déjà présente depuis des siècles en Mauritanie, avant l'arrivée des tribus Hassan au XIVe siècle. Elle était utilisée aussi bien par les Sanhaja que les Noirs sahéliens. La Mauritanie était d'ailleurs connue comme le Bilad al-Shingit en hommage à sa ville Chinguetti, ville des bibliothèques, avec ses manuscrits rédigés en arabe. Elle est reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, bien que la majorité des Maures Bidanes se définissent comme arabes Hassan, ils s'identifient toujours à leur tribu d'origine et ont gardé des traces de leurs ancêtres Sanhaja al-Mulatumun. C'est fini pour la brève présentation des Bidanes morts et des Touaregs qui constituent des peuples dont les ancêtres
ont eu des rôles importants dans l'histoire du Sahel, en lien avec plusieurs peuples noirs sahéliens. À très bientôt sur Baba du Sahel.